L'actualité sportive comme tous les lundis sur TV Sud avec Olivier Brachard qui a retrouvé une coiffe toute naturelle. Ouais. Après avoir quitté son bonnet de bain. Ouais. Olivier, avant de présenter nos invités, un mot de rugby avec le MHR. Et voilà, c'était la reprise aujourd'hui, voilà, retour de vacances du MHR avec notamment la présentation du nouveau staff. On va voir, voilà, vous voyez sur ces images, Fabien Galtier entouré désormais de Mario Ledesma, Super Mario, pour s'occuper des avants. Et puis Stéphane Glas pour s'occuper des arrières du MHR. Voilà, Mario Ledesma qui a quitté le stade français. Et puis Stéphane Glas qui a très peu d'expérience. Mais voilà, ils vont essayer de faire en sorte d'arriver encore dans ce top 6. Et puis bien sûr participer encore, faire une belle perf en H-Cup cette saison. Il y a du boulot. Reprise du championnat, ce sera le 18 août. Et justement, je vous propose d'écouter Mario Ledesma et Stéphane Glas. Je veux passer derrière les pas d'un grand entraîneur qui a fait beaucoup de bien à Montpellier. Donc c'est un gros défi pour moi personnel et d'essayer de faire les choses aussi bien que lui au moins. Statistiquement, c'était une des meilleures mêlées l'année dernière. Peut-être il y a un chantier un peu plus important au niveau de la touche, mais il y a un gros potentiel et surtout on a le matériel pour être meilleur là-dessus, et je crois qu'on aura sûrement, si je fais bien mon boulot, un des meilleurs paquets d'avant du championnat. J'ai la chance de tomber, je crois, vraiment dans un très bon club, très bien structuré. J'ai eu la chance déjà de visiter l'outil de travail, on va dire le stade, et je trouve que vraiment il y a tout ici pour être performant. Donc effectivement, c'est un beau challenge, voilà, à nous, mais maintenant aussi aux joueurs d'à nouveau réussir, quoi. Voilà, on le souhaite de la réussite pour le MHR avec déjà des objectifs, on le voit pour la saison, Olivier, ouais. Bien fixé. Hein. Ouais, et puis on peut dire un petit mot de foot aussi, parce que ça bouge pas mal au niveau des recrutements à Montpellier, au MHSC. Giroud, ça devrait être fait dans la semaine. On dit qu'il serait à Londres passer la visite médicale, donc Arsenal 16 millions d'euros. Giroud, vu que l'équipe de France est rentrée plus tôt. Voilà, l'équipe de France, quart de finale, quand même quart de finale. Mais bon. Et puis on parle aussi de Mounier, l'ex-lyonnais, qui pourrait venir du côté de la Mosson. Et puis d'un attaquant assez pointu, on va dire, Toivonen, un Suédois du PSV Eindhoven, ou alors Eduardo, le Croate du Shakhtar Donetsk, que doit connaître peut-être notre ami croate du Montpellier Water Polo. Eduardo, donc d'origine brésilienne. Voilà, en ce qui concerne le foot. Allez, on va mettre le ballon à l'eau, on va plonger dans le grand bassin pour accueillir nos invités de ce soir, le président du Montpellier Water Polo, Christophe Spillaert. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'entraîneur, le coach du Montpellier WP, Raphaël Pirat, bonsoir. Non, c'est Fabien. Fabien Vasseur, excusez-moi, voilà. Fabien Vasseur, l'entraîneur, et Raphaël Pirat qui est de ce côté, un ailier, bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, on retrouve également Yann Verjade, également un ailier qui est dans le bassin. Et puis un troisième invité qui nous a rejoint. Bonsoir. Geoffrey Lo. Alors Geoffrey aussi. Alors voilà, alors Geoffrey Lo, qui a joué en souffrance ce week-end parce qu'il était blessé. Il y a aussi qui c'est qui était blessé encore? Il y a Mathieu qui ne jouait pas. Quentin. Il y a Quentin, Chipotel aussi. Voilà, alors là je suis bien entouré, le président, l'entraîneur, ravi quoi. Ça fait 12 ans que vous courez après ce titre peut-être, même non. Si que... Bon, 3 ans on va dire, 3 voilà, ans. Mais ouais. Le projet est parti il y a bien longtemps quand même. Le projet, oui, effectivement, est parti il y a 12 ans où on a repris, on va dire, entre guillemets, un club moribond. Et petit à petit, avec Fabien et puis tous les gens qui nous entourent, des bénévoles et plein de gens, des joueurs, des anciens joueurs, on a monté l'équipe petit à petit pour, il y a 3 ans, on va dire, titiller le titre. Puis cette année, ils m'ont fait plaisir. Moi, je m'étais pas mis ça dans la tête, mais bon, ils ont fait ce qu'il fallait faire et tout le monde est heureux. Raphaël, c'était mission impossible avant ce week-end quand même. Vous avez perdu le match aller 19-12 là-bas. Ouais. Et puis là, il fallait gagner ces 2 matchs. Vous gagnez le premier 6-5. Bon, ça aurait pu être 6-3, vous avez relâché à la fin. Et le deuxième, 7-5. Ouais, c'est incroyable. Comment vous avez fait? On a lâché les chevaux, quoi. On s'est vraiment donné plus qu'à 100%, quoi. Chaque mec dans l'eau s'est battu pour le mec d'à côté. Plus que ce qu'on aurait pu penser, je pense. Parce qu'on prend le premier match, on prend 7 buts d'écart. C'est énorme. Ouais. Psychologiquement, c'est super difficile, mais derrière,
Bon, on va dire que vous avez lâché le match aller en sachant que vous seriez là au match retour. Et moi, je vous propose, Raphaël. Non, mais une fois que vous avez vu que c'était perdu à Marseille, peut-être que vous avez un peu. Ouais, on va dire ça, allez. Après, c'était à Gabor, Jasberini dans les cages de se débrouiller tout seul, quoi. Voilà. on va regarder peut-être, Christophe, le résumé justement de ce week-end de folie à Antigone avec 2000 personnes le samedi soir, 2000 personnes le lendemain à 13h. Donc voilà, quelle ambiance. On regarde le sujet d'Olivier Roiran. Un sacre en 2 actes, tout a commencé samedi et sur le papier ça n'était pas gagné pour le Montpellier Water-Polo. Une finale retour sans l'artilleur en chef Mathieu Pesson blessé. Plusieurs joueurs atteints physiquement mais l'esprit était là, le public aussi. Les Montpelliérains vont très vite prendre l'avantage, ils vont tenir face à Marseille malgré les provocations et l'ambiance électrique. Finalement, les hommes de Fabien Vasseur s'imposent 6-5. Un premier pas de géant est franchi. C'est bien, mais bon, on voit que rien n'est gagné à chaque fois. Qu'on arrive à prendre 2 buts dans la dernière minute. Donc ça, c'est pas bon pour nous. Mais bon, l'important, c'était de gagner. Sans Mathieu, avec Quentin qui a une déchirure au biceps, Geoffrey qui a un arrachement osseux. On n'est que 10, dont 3 blessés, donc ça fait 7 valides. Il ne reste plus que le courage. Le courage sous le regard de Mathieu Pesson. Dimanche, c'est le moment de vérité. Et le combat reprend, les Marseillais ne veulent rien lâcher, c'est un peu le même scénario que la veille. Un match très fermé, un match de défense. Le premier quart-temps est 100% montpelliérain. Il y a 2-0, donc c'est pas à nous de faire le jeu. Par contre, on vient bien défendre et bien en défense. Deuxième période, les Marseillais n'ont pas dit leur dernier mot, ils comblent leur écart, mais Montpellier résiste. La tension est toujours palpable. Le troisième quart-temps sera décisif, les Montpelliérains prennent le large grâce à Kovacic. Grâce aussi à leur gardien, l'impérial Jasberini, 11 arrêts durant le match, dont 2 pénaltys. Mais attention au mauvais coup, la fatigue se fait sentir, Fabien Vasseur monte au créneau. Essayez de me faire une passe correctement là, à chaque fois. De la précision, il y en aura jusqu'au bout. Montpellier s'impose 7-5, ils sont champions. Sur le banc, Mathieu a rejoint son équipe et puis... Je suis même pas dégoûté de ne pas avoir joué cette finale. Ça a été extraordinaire. On n'est pas tombé dans la provoque, tout ça, c'est ce qui est intéressant. Et puis bon, on a joué parce que même en ayant des pénaltys de partout, on s'en est sorti. Hein. Mais bon, l'important c'est qu'on retient que sur les sports montpelliérains, il y a 3 sports. Espérons que je passe un petit message à monsieur Nicolas qui nous sponsorisera, ou s'il peut nous donner une subvention exceptionnelle. En tout cas, une belle prime avec cette victoire et ce trophée remarquablement brandi. Est-ce que le trophée a une appellation d'ailleurs, ou c'est la coupe du championnat de France? Alors, il y a Andrés Aguilar qui a remplacé Raphaël Pira, qui devait aller chez nos confrères. Voilà. Est-ce que le trophée a un nom, comme le bouclier de Brennus ou bien l'hexagone de LFP, non? Non, aucun, non. Bon, en tout cas, c'est une belle victoire. Fabien Vasseur, lorsqu'on voit le résumé de la rencontre, on entend ne pas tomber dans la provocation. Et lorsqu'on a un adversaire aussi titré que le Cercle de nageurs de Marseille, 33 fois, Olivier le disait tout à l'heure, comment on fait pour finalement motiver son groupe et ses hommes avant Il n'y a pas de souci. Dès l'instant que c'est une finale, on n'a pas de souci pour les motiver. Et là, on ne voulait pas surtout tomber dans la provocation. Comme l'année dernière, on est tombé dans la provoque. Et on s'est servi de ça justement pour ne pas retomber dans la provoque. Et puis ils ont fait une super défense. Geoffrey, Geoffrey, toi, je me rappelle, samedi soir, tu as fait un retour là, sur une contre-attaque, un peu la spécialité des Marseillais. Ouais. Tu arrives à stopper. C'était vraiment, il fallait rien lâcher. Vous prenez que 10 buts. On va dire 10 buts, mais peut-être 8 buts parce que vous lâchez 2 buts lors du premier match. Face à Marseille en 2 matchs, c'est impressionnant quand même. On savait qu'il n'y avait pas Mathieu qui mettait en moyenne 4-5 buts par match. Et à un moment donné, si on voulait gagner Marseille, il fallait passer par défendre. Ça, on l'a dit depuis 2 semaines, 3 semaines. On a défendu,
Exceptionnellement, j'ai jamais vu une défense comme ça. Gabor, j'en parle même pas. S'il faut faire une statue à une seconde, il est derrière Gabor, il va venir après en deuxième partie. Et donc quand tout le monde s'implique, que ce soit les attaquants, même Andrés qui fait un boulot énorme en attaque et qui revient à un point impressionnant, on est imbattable. En tout cas, ce week-end, on l'a montré. Et ça, Mathieu. Ouais, Christophe. Ouais, vous voyez comme ils sont fatigués. Hein. C'est le match, ça. C'est le match d'hier qui les a épuisés. Alors c'était dur. Christophe, toi qui es président du club, ça y est, c'est fait, maintenant vous êtes champion de France. C'est quoi le prochain objectif? Le prochain objectif, c'est déjà de garder le titre, parce que c'est quand même le plus important, parce qu'on a encore de la marge pour arriver au niveau de Marseille, en nombre de titres. Puis je pense qu'on va peut-être se lancer un peu plus sérieusement dans l'aventure européenne. Ouais. Après, c'est une question de moyens aussi. Donc on va travailler là tout l'été avec Fabien et le bureau du club pour voir ce qu'on fait exactement. C'est vrai que j'ai une belle équipe, je suis content d'eux. Donc on va continuer sur la même dynamique. La même équipe va rester à peu près la même? Oui, quasiment. Ouais. À moins qu'ils aient des super contrats ailleurs, parce qu'ils sont champions de France. Nous, on n'a pas les moyens à Montpellier, mais c'est vrai qu'on est quand même content. Je veux dire, moi, je suis content de les voir parce que, comme je dis, cette finale, elle était loin d'être acquise. Ouais. Tout le monde nous donnait perdant sans Mathieu Pesson. Et je crois que ce qui est important de retenir aussi, c'est que des jeunes comme Aurélien, Geoffrey, Andrés par exemple, quelque part se sont révélés sur cette finale. Parce que ils ont marqué des buts, ils ont défendu, ils ont tout fait. Ils ont été extraordinaires. Alors j'aimerais qu'on entende Andrés, justement, 8 ans que tu es au club, non? C'est ça, 8-9 ans? 8 ans. Comment ça le fait? Toi, tu as vécu des bons moments et des mauvais moments, on va dire. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce titre? Ton avis? Non, mais c'est... ce qu'il faut retenir, c'est que on gagne, quoi. On a gagné cette année. Comme il dit Christophe, président, on va essayer de remettre ça l'année prochaine. Mais c'est très intéressant parce que le club, ça fait très peu de temps qu'il existe. Quinzaine d'années, c'est ça. On a un titre, donc ça va. On va dire qu'il y a des bonnes choses encore à l'avenir. Enfin, en tout cas, je l'espère. Mais c'est super intéressant pour nous aussi. Est-ce que vous pensez déjà, vous projetez déjà dans la saison prochaine et puis la qualification pour la Ligue des Champions? Sans vouloir être un peu, on va dire, oui, parce que c'est fini maintenant. Enfin, on a joué, le match il est terminé, on a fait la fête, bien comme il fallait. Je pense que ce soir on va remettre ça, je pense, sans problème. Mais bon, c'est fini quoi. Maintenant, c'est vrai qu'il faut un peu partir en vacances, penser à autre chose et revenir pour que Fabien nous fasse nager au début de saison prochaine. C'est la partie moins charmante. Est-ce qu'ils vous ont étonné cette année justement par rapport aux objectifs de début de saison sur le déroulé finalement de cette année? Oui, c'est sûr qu'ils nous ont étonnés. On n'est pas passé loin de la 8e de finale de la Coupe d'Europe où on a échoué de peu par rapport à Kios. Mais c'est vrai qu'ils m'ont étonné parce qu'on avait quand même, à cause de la crise économique, descendu les 11 professionnels au 2 de 13. Et c'est vrai qu'en ayant un blessé de temps en temps, même 2, c'est vrai qu'ils m'ont étonné parce que physiquement, ils étaient là, c'est ce qui est important. Après, c'est mental. De toute façon, dans notre sport, c'est plus le mental qui joue que le physique. Et puis, il faut dire que la saison était très longue, ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup d'interruptions. C'est la particularité du water polo en France, avec des longues périodes. On voulait préparer l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Manque de bol, elle n'a pas été qualifiée pour les Jeux. Voilà, c'est un petit peu le water polo. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une coupure pied ou on passe On va l'ambiance prendre une respiration avant de replonger dans le grand bassin de la piscine olympique d'Antigone. Et on se retrouve pour la suite des aléas du direct, spécial water polo, mais on va parler aussi de handball et de kayak polo. Restez sur TV Sud, à tout de suite.